Ô Dieu Tout-Puissant, en cette aurore nouvelle, mon cœur se tourne vers toi, non pas dans le silence du besoin, mais dans l'explosion de la louange. C'est notre prière du matin, Seigneur, un moment sacré pour nous joindre aux psalmistes et déclarer avec une foi vibrante la vérité du psaume 75. Nous venons devant toi pour une prière d'action de grâce qui annonce tes merveilles, car nous croyons que notre louange est une prophétie. Ta parole nous donne l'autorité et la promesse, et nous la saisissons de toute notre âme en cet instant. Nous nous tenons sur cette vérité immuable, gravée dans l'éternité, que tu nous as offerte au verset 1er. À toi, ô Dieu, nous rendons gloire. À toi, nous rendons gloire. Ton nom est proche, tes merveilles le déclarent. Oui, Père, nous le proclamons. Ton nom est proche. Il n'est pas une entité lointaine, une idée abstraite ou un écho historique. Non, ton nom est ici, maintenant, vibrant dans l'air que nous respirons, plus proche que notre propre souffle. C'est la promesse d'une intimité profonde, d'une connexion divine qui transcende les barrières de ce monde visible. En ce début de journée, nous choisissons de nous déconnecter du bruit incessant du monde, des notifications, des angoisses, des listes de tâches, pour nous connecter à la fréquence de ta présence. Nous faisons taire les voix du doute et de l'inquiétude pour amplifier la douce mélodie de ton esprit qui parle à notre esprit. Nous cherchons cette communion, cette relation qui est le fondement de toute véritable foi. Car comment pourrions-nous annoncer tes merveilles si nous ne passions pas de temps à te connaître, toi, le Dieu des merveilles? L'intimité avec toi, Père, transforme notre perspective. Elle nous fait passer de la simple supplication à la déclaration audacieuse. Elle nous rappelle que nous ne prions pas un souverain distant, mais un Père aimant. Jésus lui-même nous a enseigné ce chemin d'intimité, nous invitant à dire « Abba, Père ». Aujourd'hui, nous entrons dans cette filiation. Nous nous approchons de ton trône, non avec crainte, mais avec la confiance d'un enfant qui sait qu'il est aimé. Nous te demandons de purifier nos cœurs de tout ce qui pourrait faire obstacle à cette connexion. L'orgueil, le péché non confessé, les distractions inutiles. Fais de notre cœur une terre fertile, où ta parole peut s'enraciner profondément et produire le fruit de la foi, une foi qui ne se contente pas de croire, mais qui voit et qui déclare. Que cette journée ne soit pas simplement une succession d'heures, mais un pèlerinage continu dans ta présence, où chaque décision est guidée par ton conseil et chaque action est inspirée par ton amour. Rends-nous sensibles à ta voix, ouverts à ta direction et affamés de ta présence, car c'est dans cette intimité que nous puisons la force d'annoncer les miracles à venir. Père céleste, de cette intimité sacrée jaillit une source inépuisable de gratitude. Nous te rendons gloire, non seulement pour les montagnes que tu déplaces, mais aussi pour la fidélité silencieuse de ta provision quotidienne. Merci pour le souffle qui vient de remplir nos poumons, ce premier cadeau conscient de la journée, un miracle que nous tenons si souvent pour acquis. Merci pour la lumière qui perce les ténèbres, promesse que même dans nos nuits les plus sombres, ton aurore se lèvera. Nous te remercions pour le toit sur notre tête, pour la nourriture qui nous attend, pour l'eau pure qui nous rafraîchit. Chacun de ces éléments est une de tes merveilles qui déclare que ton nom est proche, une preuve tangible de ton amour qui nous soutient. Tu es le Dieu qui, comme Jésus nous l'a enseigné, connaît chacun de nos besoins avant même que nous les formulions. Tu habilles les lits des champs avec une splendeur que nul roi ne peut égaler, et tu nourris les oiseaux du ciel. Combien plus prends-tu soin de nous, tes enfants? Aujourd'hui, nous choisissons de voir tes merveilles non seulement dans l'extraordinaire, mais surtout dans l'ordinaire. Nous te remercions pour la force dans nos membres, pour nous lever et affronter ce jour, pour la clarté dans notre esprit, pour penser et décider, pour l'amour dans notre cœur, pour interagir avec ceux qui nous entourent. Merci pour les relations, pour la famille, pour les amis, ces cadeaux précieux qui enrichissent nos vies. Même pour les défis, Seigneur, nous trouvons une raison de te remercier, car nous savons, comme le dit ta parole en Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Ces épreuves sont des opportunités déguisées de voir ta puissance se manifester,
Notre gratitude aujourd'hui, Père, est une déclaration de confiance. En te remerciant pour le pain de ce jour, nous déclarons notre foi que tu pourvoiras aussi au pain de demain. En te remerciant pour la force d'aujourd'hui, nous prophétisons que ta force nous soutiendra dans les jours à venir. Que cette gratitude sincère devienne le langage de notre cœur, la mélodie de notre âme tout au long de cette journée. Qu'elle nous protège de l'amertume, du cynisme et du mécontentement. Fais de nous des porteurs de reconnaissance, des ambassadeurs de la joie qui inspirent les autres à voir aussi tes merveilles dans leur propre vie. Si ce sentiment de gratitude résonne en toi ce matin, je t'invite à aimer cette prière pour que cet élan de reconnaissance se propage et touche d'autres cœurs qui ont besoin de se souvenir de la bonté de Dieu. Père, fortifiés par cette connexion et enracinés dans cette gratitude, nous nous tournons maintenant vers l'avenir, non avec anxiété, mais avec une audace sainte. C'est ici que notre prière devient prophétie. Nous demandons un renouvellement constant de notre espérance et de notre optimisme. Le monde nous bombarde de raisons de craindre, les nouvelles économiques, les tensions politiques, les diagnostics médicaux, les incertitudes professionnelles. Ces voix créent un brouillard de doute qui peut étouffer la flamme de la foi. Mais ce matin, nous déclarons que ta parole est plus puissante que les titres des journaux. Ton rapport est final. Le psalmiste dit que tes merveilles le déclarent au présent. C'est une action continue. Alors, nous déclarons tes merveilles sur cette journée qui commence. Nous annonçons la guérison là où il y a la maladie. Nous prophétisons la provision là où il y a le manque. Nous déclarons la paix là où règne le conflit. Nous annonçons la percée là où se trouvent des blocages. Notre louange n'est pas un simple écho du passé, mais la prophétie de notre avenir. C'est la foi dont il est question dans Hébreux 11:1, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En te louant pour la solution, nous la faisons exister dans le domaine spirituel avant qu'elle ne se matérialise dans le visible. Nous te remercions d'avance, Seigneur, pour les portes que tu ouvriras aujourd'hui. Nous te remercions pour les rencontres divines que tu as orchestrées. Nous te remercions pour la sagesse que tu nous accorderas dans les décisions difficiles. Nous te remercions pour la joie qui dépassera nos circonstances. Cet optimisme n'est pas une pensée positive naïve. Il est fondé sur le caractère immuable de qui tu es. Tu es fidèle, tu es bon, tu es puissant, tu es pour nous. Que cet espoir renouvelé soit notre bouclier contre les flèches du découragement. Qu'il soit la lumière qui guide nos pas lorsque le chemin semble sombre. Que notre visage rayonne de cet optimisme divin, afin que ceux qui nous entourent se demandent quelle est la source de notre paix et de notre joie, et que nous puissions répondre « C'est parce que le nom de notre Dieu est proche, et ses merveilles sont en chemin ». Seigneur, nous savons que déclarer la victoire et attendre sa manifestation sont deux choses différentes. C'est pourquoi nous te prions maintenant pour la patience nécessaire pour attendre le temps parfait de chaque solution. Le psaume 75 lui-même parle de ton timing divin. Quand le moment sera venu, c'est moi qui jugerai avec droiture. Tu es un Dieu d'ordre et de saison. Tu as un moment fixé pour chaque promesse. Aide-nous, Père, à embrasser le processus de l'attente. Dans notre monde d'immédiateté, où tout est disponible en un clic, l'attente est souvent perçue comme un échec ou une punition. Mais nous savons que dans ton royaume, l'attente est une serre spirituelle. C'est le lieu où notre foi est purifiée, notre caractère est forgé et notre dépendance à toi est approfondie. Aide-nous à ne pas nous décourager lorsque la merveille que nous avons annoncée ne se manifeste pas instantanément. Donne-nous la force de persévérer dans la prière, de continuer à louer même lorsque nos yeux ne voient rien changer. Rappelle-nous l'histoire de tes saints dans les Écritures. Abraham a attendu des décennies pour la promesse. Joseph a enduré la prison avant le palais. David a été oint roi des années avant de s'asseoir sur le trône. Leur attente n'était pas vaine et la nôtre non plus. Pendant que nous attendons la résolution de nos défis les plus pressants, que ce soit une situation financière complexe, une relation brisée ou une carrière incertaine, remplis-nous de ta paix qui surpasse
toute compréhension. Garde nos cœurs et nos esprits de l'anxiété et de la frustration. Apprends-nous à être comme le fermier qui sème sa graine et fait confiance au processus invisible qui se déroule sous la terre. Il continue d'arroser, de prendre soin du sol, sachant qu'en temps voulu, la récolte viendra. Que notre attente soit active, remplie de louanges, de services et de préparation pour la merveille que tu vas accomplir. Nous déclarons que nous ne serons pas ébranlés par le délai, car notre confiance n'est pas dans le calendrier, mais dans le calendrier maître. Si tu connais quelqu'un qui est dans une saison d'attente, qui a besoin de cette force pour persévérer, partage cette prière avec lui ou elle comme un encouragement que Dieu est fidèle à son temps. Enfin, Père Tout-Puissant, alors que nous nous tenons dans cette position de foi, d'annonce et d'attente patiente, nous reconnaissons notre vulnérabilité. C'est pourquoi nous terminons cette prière en invoquant ta protection complète contre toutes les formes de mal. Lorsque nous choisissons de marcher dans la lumière de la foi, nous savons que les ténèbres tentent de s'y opposer. Le doute, la peur, la critique, l'envie et les attaques spirituelles peuvent chercher à saper notre confiance et à voler la parole que nous avons semée dans nos cœurs. Mais nous déclarons ce matin que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ton nom qui est si proche est notre tour forte, notre refuge sûr. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu décrites en Éphésiens 6. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Nos louanges ne sont pas seulement des prophéties, elles sont aussi nos remparts. Chaque mot de gratitude construit un mur de protection autour de notre esprit. Chaque déclaration de tes merveilles à venir repousse les mensonges de l'ennemi. Nous te demandons de placer tes anges gardiens autour de nous, de notre famille, de notre maison et de notre travail. Que ta présence soit une barrière infranchissable contre tout mal, tout danger, tout accident. Protège nos pensées de l'anxiété, nos cœurs de l'amertume et nos corps de la maladie. Que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit un pas sûr, guidé et gardé par toi. Nous scellons cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout autre nom. Nous avons commencé cette journée en déclarant que ton nom est proche, et nous la concluons en nous reposant dans la sécurité de ce nom. Merci Père pour cette audience divine. Nous sortons de ce moment de prière, non pas comme nous y sommes entrés, mais transformés, équipés et pleins d'une sainte expectative. Nous allons vivre cette journée en cherchant activement les merveilles que nous avons annoncées, prêts à te donner toute la gloire. Si vous voulez commencer chaque journée en annonçant les merveilles de Dieu et en marchant dans cette foi audacieuse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à rejoindre notre communauté de prière. Que votre journée soit remplie d'épreuves manifestes que son nom est proche. Amen.